Ok, je vais vous inviter à déposer une main sur votre cœur, puis à y déposer une intention. Qu'est-ce qui est là en ce moment, ici et maintenant? Donc, c'est reproduit les battements cardiaques. Comme lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, vous entendiez sans relâche les battements de son cœur. Cet écho si doux à nos oreilles, qui nous rappelle notre origine, qui nous rappelle d'où l'on vient. Et pas de bien respirer. Que je demande aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, d'amour inconditionnel. Quel message les gens qui me regardent ont besoin de recevoir? Quels que soient les sentiments de rage, de confusion ou de tristesse que ces problématiques suscitent en vous, ils peuvent être recueillis sous la forme d'un grand élan qui contournera les champs de mine de la dualité. Vous pouvez vous servir de la passion de vos émotions comme un carburant pour une révolution spirituelle, qui vous demandera une endurance considérable pour incarner avec constance votre lumière de Christ Sophia. Cette vie est pour vous l'occasion de devenir un leader auquel les autres pourront s'accorder. Vous faites partie des innombrables travailleurs de lumière en provenance de l'univers tout entier, qui se sont incarnés sur Terre à cette époque-ci pour engendrer une révolution spirituelle de la conscience de Christ Sophia, qui inclut le retour du Christ féminin divin dans le but d'activer la souveraineté de l'humanité. Cette révolution spirituelle n'exige pas que vous vous battiez contre quiconque ou quoi que ce soit. Au sein de cette révolution, c'est votre propre divinité qui commande des miracles afin de dissoudre tous les obstacles qui vous barrent la route. Puisez dans les ressources de votre divinité pour donner naissance de façon immaculée à un nouveau paradigme mondial est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez commettre. Alors voilà. Merci. Donc, je vais procéder au tirage. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Je demande aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, d'amour inconditionnel, de nous donner les messages que l'on doit recevoir aujourd'hui. En tant que travailleur de la lumière, en tant que leader, pour créer un monde d'amour et de lumière. Ici, on a le gardien du dragon. Donc, un travailleur de lumière, dans l'amour et la lumière. Son épée, en fait, l'être, le gardien est entouré d'une lumière. Donc, ce n'est pas une épée de violence,
mais une épée qui tranche la vérité, qui sépare le vrai du faux. Une épée qui coupe tous les attachements néfastes que l'on peut avoir sur cette terre, qui nous ramène à l'alignement, à la vérité, à la lumière. Une épée de justice qui cause aucune violence. Un peu comme l'épée de Saint-Michel-Archange. Qui coupe les cordons énergétiques qui nuisent à notre évolution. Donc ici, on vous dit que vous êtes puissant. Okay? Vous portez beaucoup de magie en vous. Vous avez même le pouvoir de figer des situations. En fait, ce que vous faites, c'est que vous ralentissez, vous figez l'obscurité. Tout ce qui est contraire à l'amour est ralenti et figé. Pour après, ici je vois être transmuté dans l'amour et dans la lumière. Parce que vous avez une conscience plus élevée, une conscience, la conscience des graines d'étoiles, des êtres de lumière. Si on vous dit, vous êtes le magicien, vous créez votre réalité, vous créez la magie partout où vous allez, autour de vous, pour ramener toujours l'équilibre, la justice. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça? Vous créez, vous êtes un créateur. Et vous emmenez la communauté à s'élever. Vous êtes appelé à élever davantage la communauté. Pour que tous ensemble, on puisse travailler à élever cette communauté. Ça va nous dire l'autre en lien avec ça. Approfondissez, plongez, immergez-vous complètement d'amour. De lumière.
Vous avez tiré suffisamment de leçons de vos expériences pour être ce phare-là pour l'humanité, pour créer et pour rassembler une communauté autour de vous, pour les emmener à devenir leur propre créateur de leur vie. Vous voulez rétablir l'équilibre dans ce monde. Vous voulez apporter de la magie. Vous voulez apporter la vérité. Vous savez que vous avez des connaissances qui sont au-delà de ce que la société enseigne, au-delà de ce monde dans lequel on vit. Vous avez des connaissances cosmiques, des transmissions qui sont imprégnées dans vos cellules, dans votre ADN, et vous vous souvenez de tout ça. Vos souvenirs émergent, vos capacités émergent, vos capacités reviennent, vous vous rappelez, vous vous rappelez. Puis vous utilisez tout ce pouvoir-là que vous avez pour l'amour et la lumière, pour le bien. Toujours pour le bien. Vous êtes un puissant manifestateur. Puissant manifestateur et vous contrôlez l'énergétique. Merci. Vous êtes un leader. Reconnaissez que vous êtes un leader. Vous êtes un leader et vous êtes appelé. Si vous ne l'avez pas conscientisé, vous êtes appelé à être ce leader, à révéler ce leader-là au monde. Regardez toujours avec une épée, ok? L'épée de l'amour, l'épée qui tranche le vrai du faux, l'épée qui tranche la vérité. L'épée de la vérité. L'enfant. Enseignez aux enfants. Connectez-vous avec les enfants. Apprenez d'eux. Apprenez des enfants. Laissez-vous être l'élève des enfants et soyez également leur enseignant. Parce que les enfants ont encore cette pureté. Ont encore cette imprégnation, sont encore imprégnés du temps qu'ils ont vécu dans le ventre de leur mère, pendant les 9 mois qu'ils ont baigné dans le liquide amniotique, à écouter les battements du cœur, à être dans la noirceur comme dans l'univers, comme la noirceur de l'univers, comme si ces enfants arrivaient du cosmos, entraient par la porte de l'utérus, puis reposaient là pendant 9 mois pour se préparer à cette nouvelle réalité. Vous avez été façonné dans le ventre de votre mère. Honorez votre mère pour vous avoir porté, pour vous avoir permis d'accéder à ce monde. Je pense que je vais arrêter ici. Donc, je vous souhaite une excellente journée.